Autrefois, dans le sud-ouest, était un homme vert. L'homme vert, tout le monde le connaissait. Ou plutôt, tout le monde en avait entendu parler. L'homme vert, on savait bien que, d'abord, que c'était un être de la nature, l'ami des oiseaux, le maître des oiseaux même. L'homme vert, chacun savait aussi que, curieusement, il était au courant chaque fois de petits détails sur un peu tout le monde. Il connaissait d'ailleurs tout le monde par son nom. Mais l'homme vert, bien peu l'avait rencontré. Certains, oui, l'avaient croisé au détour d'une promenade, et il y en a même un qui l'avait rencontré 2 fois, un nommé Caso. Et je vais vous raconter son histoire. Caso, donc, dans sa jeunesse, quand il était petit, un jour, son père lui dit « Gamin, viens avec moi, on part au marché. » Partir au marché, pour le petit Caso, c'était la fête. Ça voulait dire, on va aller jusqu'à la ville, je vais recevoir un cadeau, ça va être génial. Et le petit Caso part avec son père. Une après-midi juillet, c'est le début des grandes vacances. Alors ils s'en vont à 2 sur un chemin un peu poussiéreux à travers la campagne. Ils passent entre les champs, ils arrivent auprès d'un petit bois. Et au détour du petit bois, à califourchon sur la branche d'un vieux chêne, une silhouette. C'est l'homme vert. Le petit Caso et son père continuent de marcher, ils s'approchent. L'homme vert les regarde en souriant. Et une fois qu'ils sont vraiment à sa hauteur, il les salue. « Bonjour, père Caso. Bonjour, petit Caso. Bonjour, homme vert. Je vous souhaite la belle journée. » Et le père et le fils continuent de marcher. Ils n'ont pas fait 10 pas que le petit Caso regarde derrière lui, mais sur la branche du vieux chêne, plus personne. De ce jour-là, le petit Caso n'eut plus qu'une idée en tête. Revoir l'homme vert, le retrouver. Et donc, tous les jours, il partait sur les chemins, à pied ou sur son petit vélo. Il filait un peu partout, dans les champs, dans les bois. 1000 fois, il est repassé par ce même petit bosquet, par ce même chêne. 1000 fois, il est revenu déçu. Jusqu'à cet après-midi. Jusqu'à cet après-midi-là, où le petit Caso hésitait à partir comme il le faisait d'habitude. Il hésitait à partir parce qu'un orage menaçait. Oh, les nuages étaient noirs là-bas dans le fond. L'orage menaçait, mais finalement il est parti quand même. Il est parti et, pour la 1001e fois, ses pas l'ont à nouveau emmené vers ce petit bosquet, vers ce vieux chêne. Et cette 1001e fois-là, il savait que c'était la bonne. Et de fait, lorsqu'il s'approcha, l'homme vert était là, à nouveau. « Hé, bonjour, petit Caso. Bonjour, homme vert. Dis donc, ça fait un moment que tu essayes de me trouver, là. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit Caso? » Et là, le petit Caso ne sait pas quoi dire, parce que dans le fond, il ne veut rien, il n'attend rien. Mais puisque l'homme vert lui demande, il lui dit « Homme vert, vous êtes le maître des oiseaux, alors j'aimerais que vous m'en donniez un, que vous me fassiez cadeau d'un oiseau, un qui siffle bien. » Ah, c'est dommage, petit Caso, je ne donne pas, mes amis. Si tu veux un oiseau, c'est à toi à l'apprivoiser toi-même. Et à ce moment-là, l'orage qui menaçait dans le fond a éclaté. Et les 2 premières gouttes furent pour le visage du petit Caso. Très vite,
il s'est essuyé les yeux. Il a relevé la tête sur la branche du vieux chêne. L'homme vert n'était plus là. L'orage a éclaté, le petit Cazot a filé jusqu'à chez lui, et lorsqu'il est rentré à la maison, il a expliqué ce qui lui est arrivé. Et figurez-vous que ses parents l'ont cru. Ils n'ont pas du tout réprimandé. Ils l'ont cru, ils l'ont même félicité de la grande chance qu'il avait eue. Et de ce jour-là, Cazot lui-même est devenu ami des petits oiseaux. Et encore aujourd'hui, on peut le voir devant chez lui, assis sur un banc de pierre. Il lui suffit d'étendre la main et de suite, l'un ou l'autre petit vient pour picorer les dernières petites miettes au creux de sa paume. L'homme vert.